Bonjour amis rollistes, bonjour amis rollers, bonjour amis rolleuses et bienvenue dans cette série de vidéos où nous analysons point par point les différences entre le Seigneur des Anneaux et les Anneaux de Pouvoir. Aujourd'hui, nous allons analyser comment on gère la lumière. Comment on éclaire une scène, comment on gère les ombres, eh bien on va voir ça tout de suite. Alors vous allez me dire, par rapport à d'autres points qu'on va aborder dans cette série de vidéos, l'éclairage, en vrai c'est pas si important que ça. On a quelqu'un à éclairer, on met une lumière pour qu'il soit éclairé. Mais en réalité, l'éclairage d'une scène est primordial dans la mise en scène. Ça va changer l'ambiance de la scène, où la lumière pourra briller par son absence, et dans ce cas-là, instiller la peur et l'angoisse. Et il y avait un truc qui me gênait dans la série des Anneaux de Pouvoir. Certaines scènes me paraissaient un peu cheap, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Selon moi, certaines scènes sont complètement dégueulasses. Surtout chez les elfes, et Numénor, et chez les nains. Ouais, donc un peu partout, quoi. Mais la question c'est, pourquoi j'ai ce ressenti ? Pour moi, les scènes sont dégueulasses, car ils sont parfaits. Attends, de quoi ? C'est dans le script, ça ? Les scènes sont dégueulasses, car ils sont... Ah ouais ? Bon, on va commencer par là, du coup. Vous avez jamais remarqué, ça ? Que dans l'ère du numérique, où on peut choisir la luminosité du moindre pixel à l'écran, changer complètement la colorimétrie d'une séquence, avoir une netteté extraordinaire avec des caméras 4K, 6K, 12K, on peut ajouter tout ce qu'on veut en post-production, même des personnages ou des décors entièrement numériques, on peut s'approcher de la perfection technique à chaque image. Dans cette ère-là, les blockbusters actuels ont l'air aussi loin du réel, comme si c'était trop propre, presque fake. On n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais quand on voit ces images, on est sûr que ces scènes ont été tournées dans des studios éclairés par des panneaux LED et traficotées en post-prod. C'est comme si ça sonnait un peu faux. C'est fou parce que les images n'ont jamais été aussi meilleures qu'aujourd'hui, et pourtant on peut ressentir que quelque chose ne va pas, comme si c'était trop... parfait. Alors faisons une petite expérience. Sur les images que je vous montre maintenant, selon votre ressenti, quelles scènes ont été tournées en studio avec des lumières artificielles et quelles scènes ont été tournées en extérieur en lumière naturelle ? Alors certains d'entre vous pourront hésiter, mais si vous deviez absolument faire un choix, imaginez que vous avez un flingue sur la tempe et que vous êtes obligé de choisir entre les deux scènes. Même si vous n'arrivez pas particulièrement à expliquer votre choix, sur quelle scène pariez-vous ? Bon, normalement là, vous voyez où je veux en venir. Alors sur ce sujet, on pourrait parler du débat caméra-pellicule contre numérique, de l'utilisation parfois abusive des effets spéciaux faits par ordinateur, des différents choix d'objectifs, déformant ou non l'image, augmentant ou non la zone de netteté, etc., etc. Mais ici, on va parler de quelque chose beaucoup plus simple. Basique. Parce que quand on parle d'esthétique, ce sujet, tout le monde a l'air de l'oublier. Enfin, assez parlé, on va voir ce que les directeurs de la photographie du Seigneur des Anneaux et des Anneaux de Pouvoir ont à nous proposer. Oui, parce que j'ai appris un truc, mais le directeur de la photographie dans un film, il s'occupe pas des photos, il s'occupe de la lumière. Voilà. Ouais, moi non plus, je savais pas. Donc concentrez-vous, concernant l'éclairage, je vais vous expliquer pourquoi le Seigneur des Anneaux, c'est un chef-d'œuvre, et les Anneaux de Pouvoir, c'est claqué au sol. Alors, avant de commencer à analyser la scène des Anneaux de Pouvoir que je veux vous montrer, je vais d'abord vous expliquer ce qui se fait de manière classique pour éclairer une personne. Donc, on va avoir un éclairage principal d'un côté du sujet, on va avoir une petite source de lumière de l'autre côté du visage, donc soit un éclairage moins puissant, soit éventuellement un réflecteur qui va juste refléter la lumière vers le sujet. Cela va donner du relief au sujet, notamment avec les ombres, tout en restant lisible avec des noirs pas trop prononcés. C'est ce qu'on appelle déboucher les noirs, c'est-à-dire
relever la luminosité des zones sombres de la photo. Et dernière source de lumière sur l'arrière du sujet, notamment au niveau du dos, de l'arrière de la tête et des cheveux, un éclairage qui va aider à découper la silhouette, notamment quand le fond est sombre. Alors c'est un éclairage assez classique qu'on retrouve un peu partout, dans les portraits studio, dans les photos scolaires, dans les photos de mode, et notamment un studio très connu qui a photographié des centaines et des centaines de stars, le studio Harcourt. Il utilise cette technique-là avec un côté fortement éclairé, un côté faiblement éclairé et une lumière de tête pour découper la silhouette. Donc ça c'est du classico-classique, ça marche très bien, ça donne du très bon résultat. On peut l'adapter pour que ça soit plus subtil, au contraire beaucoup plus prononcé, en fonction de l'ambiance qu'on veut donner à la scène. Donc ça c'est vraiment la base. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir ce qu'a fait les Anneaux de Pouvoir. Et pour prendre un exemple, on va prendre cette scène où Galadriel et Elrond sont en train de discuter. Scène d'ailleurs qui est en champ contre champ, ça veut dire qu'il y a 2 caméras pour filmer les 2 personnages. Donc si on regarde par exemple ce plan-là où Elrond parle, nous avons bien une lumière qui vient de dos, qui je suppose symbolise le soleil, qui va éclairer le dos et les cheveux de Elrond, avec un côté un peu plus fortement éclairé que l'autre. On le voit ici à la luminosité sur la peau, voilà, ce côté-là est légèrement plus éclairé que ce côté-là. Donc à mon avis, on a un petit réflecteur blanc sur le côté qui va refléter la lumière qui vient de la droite de notre écran. Donc pour le coup, c'est un éclairage parfaitement maîtrisé, une composition d'image nickel, c'est parfait, il n'y a aucun problème. Maintenant, si on va sur le contre-champ, c'est-à-dire sur la caméra qui filme Galadriel, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, nous avons la même chose avec la lumière du soleil qui tape l'arrière de la tête de Galadriel, donc ça n'a pas de problème. Nous allons avoir un côté du visage légèrement plus éclairé que l'autre côté du visage, même si c'est beaucoup plus subtil. En tout cas, nous avons nos ingrédients pour avoir un éclairage parfait. Mais là, on va toucher du doigt le problème, parce que vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui va pas là? Non? Et si je mets les 2 images côte à côte comme ça? Toujours pas? Alors on va le voir dans une autre scène où ça sera peut-être un peu plus clair. Donc nous allons nous arrêter à cet instant, voilà. Donc nous trouvons la cérémonie ici, où le roi des elfes donne les récompenses aux différents soldats qui ont bien accompli leur mission. Alors là, nous avons un plan global, donc le soleil vient d'où? Le soleil vient d'ici, voilà. On voit que la lumière se reflète sur le côté des armures sur la droite de l'image. Et pour les personnages de l'autre côté, on voit qu'ils sont éclairés un peu plus de face. On voit aussi qu'il y a une ombre qui est ici, ce qui nous confirme que l'éclairage principal vient de ici et qui symbolise le soleil. D'accord ? On va s'arrêter ici, et là encore, pas de problème. Le soleil est bien de ce côté-là, et les personnages sont bien éclairés sur la gauche. Donc là, on va s'arrêter ici. Et là, c'est très intéressant parce que on a le point de vue de l'autre côté. Donc logiquement, on devrait avoir le soleil à gauche de l'image. Et là, vous allez voir que le soleil est sur la droite de l'image. Et d'ailleurs, nous avons bien un faux raccord, puisque au pied de l'arbre, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une ombre. Là, c'est éclairé. L'ombre se trouve dans l'autre sens. Et nous avons les rayons lumineux qui viennent éclairer la droite des personnages, ici. Donc, à moins que dans cet univers, il y a 2 soleils, pourquoi il y a un deuxième soleil de ce côté-ci de l'écran? On ne sait pas. On va avancer un peu, et on va s'arrêter sur cette image, car on a Galadriel qui regarde sur sa gauche, et on a bien l'éclairage de ce nouveau soleil qui éclaire sur la droite de Galadriel, et la preuve, c'est qu'on a une ombre ici. Et on continue un petit peu, et hop, on a la personne que Galadriel regardait, Elrond, et là, comme par magie, on retrouve le premier éclairage de la scène, où on a
la lumière qui vient bien de la gauche des personnages, donc à la droite de l'écran, et nous avons une ombre de l'autre côté, sur son côté droit, donc à gauche de l'écran. Donc on a exactement l'inverse que sur le plan opposé. Et en fait, quand on va dérouler la séquence, on va alterner entre le soleil à gauche, le soleil à droite, le soleil à gauche, le soleil à droite. Donc je ne vais pas vous montrer toutes les scènes où il y a des incohérences de lumière, mais sachez qu'il y en a tout le long de la série. C'est pourtant la base de comment on éclaire une scène, c'est d'être cohérent au niveau de la lumière, au moins au niveau de la lumière principale, qui est le plus souvent le soleil. C'est comme s'il ne connaissait qu'une seule technique pour bien éclairer une scène, et du coup, il l'appliquait sans réfléchir. C'est un peu la recette miracle, et la recette miracle en lumière, ça porte un nom. C'est un peu le Graal de tous les photographes et de tous les vidéastes. Ça s'appelle la Golden Hour. Alors ce sont des moments dans la journée, au lever du soleil et au coucher du soleil, où la lumière est très appréciée par les cinématographes et les photographes, car la lumière y est très douce, y est très chaleureuse, où il y a peu de risques de surexposition ou de sous-exposition, et surtout où la lumière est orientable. Ça veut dire que contrairement au milieu de la journée où la lumière est très diffuse, là la lumière elle vient d'une seule direction, donc on peut éclairer exactement ce que l'on veut, un peu comme, je sais pas, au hasard, des projecteurs de studio par exemple. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a l'impression tout le long de la série que les mecs ne se bougent jamais le fiac avant 19h quand le soleil se couche, et que apparemment rien ne se passe le reste de la journée. Ils doivent faire la sieste ou un truc comme ça. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce que c'est parce qu'ils sont complètement incompétents? Bon oui, évidemment, mais ce que je veux dire... Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? C'est parce que individuellement, les plans sont plutôt bien éclairés. Donc c'est la meilleure image pour les spectateurs, mais aussi pour la post-production derrière. Oui, parce que les techos en post-production, eux, pour avoir des effets spéciaux et des incrustations parfaitement faites, ils doivent avoir une image à la base avec le plus d'informations possible à travailler. Et sans rentrer dans les détails, une caméra, un appareil photo ou même un œil humain, c'est un gros capteur qui permet donc de capter la lumière pour traiter plus tard les informations pour avoir une image. Donc plus le capteur capte de lumière avec des pixels qui ont beaucoup d'informations sur les couleurs, c'est plus facile au niveau de la colorimétrie et au niveau des effets spéciaux. Donc en général, tout le monde demande à avoir des images très très bien éclairées, parce que comme il y a des effets spéciaux absolument partout maintenant, ça économise un peu de temps et un peu de pognon au niveau de la post-prod. Donc pourquoi s'en priver? Et c'est pour ça que, à part de rares exceptions, peu importe où on se trouve, il n'y a pas de zone vraiment noire à l'image. Parce que qui dit noir dit pas beaucoup de lumière, dit pas beaucoup d'informations, dit galère en post-prod. Et forcément, s'il n'y a pas assez de lumière, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça sera beaucoup plus dur d'avoir une image correcte parce que vous avez tout simplement pas beaucoup d'informations sur lesquelles travailler. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Votre image, il y a du grain, il n'y a pas de couleur, on voit rien. En d'autres termes, c'est dégueulasse. N'est-ce pas Game of Thrones? Oui, je regarde vers toi, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les Anneaux de Pouvoir, tout est lumineux tout le temps. Hein. C'est pour la post-prod derrière, pour que ça soit plus facile. Hein. Voilà, tout simplement. Mais même si, évidemment, on comprend l'idée derrière, c'est pour moi hyper important d'avoir des noirs vraiment profonds à l'image, en termes de compréhension de comment fonctionne la lumière déjà, mais aussi en termes d'esthétique. Parce que avoir des noirs profonds, c'est aussi important dans une image. Pourquoi? Parce que ça permet de donner du contraste. Et le contraste, ça donne du relief à l'image. On a l'impression qu'il y a de la profondeur. Pour vous donner un exemple qui a rien à voir, dans la grande majorité des comics et des BD américaines, on a 3 personnes qui s'occupent de l'image. On a le dessinateur, on a le coloriste, qui vient donner de la couleur à ces images, mais avant que le coloriste applique les couleurs à l'image, on a une autre personne qui s'appelle l'encreur. L'encreur, c'est celui qui va appliquer les noirs sur l'image, au niveau des différentes ombres par exemple, pour donner du relief à l'image et pour qu'elle soit plus agréable à l'œil. C'est pour ça qu'avoir des noirs
profond, c'est aussi important pour la qualité de l'image. Alors là, tu vas me dire, oui, tu chipotes, on s'en fiche de où vient la lumière, moi je l'ai pas remarqué, etc., etc. Et effectivement, à part si vous êtes très tatillon ou si vous êtes dans le métier, vous n'allez pas vous dire, ah tiens, il y a un faux raccord au niveau de la lumière. Mais comme je vous disais au début, il y a quelque chose qui me paraissait un peu cheap dans ces scènes, ça fait pas naturel, ça fait studio. Ça veut dire, il y a quelque chose dans l'image qui me plaisait pas, mais comme je suis pas spécialiste, j'arrivais pas à voir qu'est-ce qui clochait. Et ça, c'est un des éléments de réponse que j'ai trouvé, c'est qu'effectivement, inconsciemment, quand vous voyez l'éclairage qui change de place toutes les scènes, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, même si vous n'êtes pas spécialiste. Parce que en réalité, je vais vous dire un truc, moi, vous, tout le monde, on est tous spécialistes. On arrive tous à déterminer si quelque chose cloche. Là, par exemple, si je vous demande, avec un pistolet sur votre tempe, de me dire est-ce que cette scène est tournée en studio ou pas, d'après vous, selon les images que vous avez vues, vous êtes en mesure de voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel parce que vous êtes un spécialiste depuis votre tendre enfance à voir des choses. Vous êtes habitué à voir de la lumière se refléter sur des objets, sur des personnes. Quand vous sortez à midi pour manger votre sandwich au poulet, vous voyez le soleil éclairer votre voiture, éclairer la rue, éclairer le passant qui passe avec son chien. Quand vous vous réveillez le matin, vous voyez les rayons de lumière parcourir votre chambre. Donc en réalité, même si c'est inconscient, vous savez quand il y a quelque chose qui va pas. Et d'ailleurs, on retrouve ça sur les plans numériques. Donc par exemple, si je prends ce plan impressionnant de Numénor, donc là où va arriver le navire, il n'y a pas un pixel surexposé, pas un pixel sous-exposé, il n'y a même pas un reflet qui traîne, pas un nuage, pas une poussière, rien, tout est propre, tout est carré, tout est parfait. C'est pour ça que si je refais mon expérience avec le pistolet, est-ce que cette image-là est faite en effets spéciaux ou est faite en vrai, la plupart des gens vont dire « Ah oui, effectivement, ça c'est des effets spéciaux ». Ils vont pas forcément savoir exactement pourquoi c'est des effets spéciaux. Tout le monde peut inconsciemment voir que c'est des effets spéciaux parce que tout est parfaitement parfait, qu'il y a quelque chose qui va pas parce que, encore une fois, on a l'habitude de voir des paysages, on a l'habitude de voir des bâtiments éclairés. Et d'ailleurs, faites l'expérience, sortez de chez vous, vous prenez votre appareil photo, essayez de prendre quelque chose qui est éclairé de plein fouet par le soleil. Si vous faites le focus sur l'objet en question, eh bien, toutes les ombres vont soudainement être sous-exposées, alors que si vous faites le focus sur les ombres, eh bien, la partie éclairée va être complètement blanche, complètement surexposée. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur les Anneaux de pouvoir. En gros, c'est comme font tous les films, sans aucune originalité, mais avec supplément erreur de débutant. Donc maintenant, on va voir comment se débrouille le Seigneur des Anneaux. Il y a un moustique là. On va le voir avec la caméra. Ah, tu veux passer sur la chaîne, hein? Foiré, va. Meurs. Putain. Oui, bonjour. Ici, moi du montage. Alors, j'avais fait une séquence d'un peu plus de 20 minutes sur une scène qui ressemble un petit peu à la cérémonie de Galadriel. Donc, c'est le conseil d'Elrond pour analyser la lumière. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte au montage que je passais mon temps à dire que c'est bien, quoi. La lumière est bien gérée, elle est cohérente, elle est réaliste, la source de lumière ne change pas toutes les 30 secondes, c'est bien éclairé. Donc voilà, quoi, ce qu'a fait Peter Jackson et son équipe, ce qui doit être la base d'ailleurs de tous les films hollywoodiens, de tous les films qui se respectent. Pour bien éclairer une scène avec une lumière cohérente et réaliste, la bonne manière de faire, c'est... de faire attention, quoi. But the thing is, I mean, in the end, you're still basically what you do is you look at, you just try and sort of remember the qualities of natural light that are in the environment, or the sort of qualities you want to achieve, and then you go into the studio, and now you're basically trying to achieve those qualities, except that you have to do it artificially. Voilà, tout simplement. Enfin non, pas tout simplement, c'est compliqué, hein, de répliquer parfaitement le côté naturel et réaliste de la lumière. C'est tellement compliqué que l'équipe a une autre idée de génie pour que la lumière soit cohérente et le moins fake possible, pour qu'on n'ait pas un espèce d'aspect studio. En fait, ils se sont dit, le mieux pour avoir un rendu de lumière naturelle, c'est
de tourner avec de la lumière naturelle. It's one of those places that it's a national park, and it's the kind of place that you would go and reflect at. You know, sort of a very sacred place that you can go and rest, and it's just a really special spot. It's a very specific place that you know we built our sets to be able to take advantage of the beauty of the area, but still keeping it kind of in that Tolkien feel. And it worked perfectly as the backdrop of Rivendell. Donc ils ont construit beaucoup de choses en extérieur pour travailler avec la lumière du soleil. Et attention, ça veut pas dire que tourner en extérieur, c'est mieux qu'en intérieur. Que le naturel, c'est mieux que le studio, tout ça. Non, pour certaines scènes dans Le Seigneur des Anneaux, ils avaient besoin de tourner entièrement en studio. The reason we built Elrond's council chamber inside was we had to be able to control the environment completely, so it wasn't something we could really shoot out at Kaitoki. Et ils ont mis tellement d'efforts pour bien éclairer leur scène que, en regardant la séquence de Foncombe par exemple, où ils ont mélangé les deux techniques, je vous défie de trouver quelles scènes ont été tournées en studio et celles tournées en extérieur. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Même 20 ans après, ça tient le choc. Ouais. Peter had the design team, you know, have this kind of indoor-outdoor feel throughout. So we would have outdoor sets, you know, for exterior shooting, as well as sets outdoors for interior shooting. And we mimic that on the stage as well, where we would have, you know, interior sets of Rivendell that still have that outdoor feel. Alors certes, c'est plus cher, ça demande plus d'efforts, plus de préparation, plus de logistique aussi, puisque faut apporter le matos parfois tout en haut d'une montagne, sans compter les contraintes de la météo, ou bien même les faux raccords parce que le soleil bouge. Donc c'est plus compliqué et c'est pas toujours pertinent de tout faire en extérieur, mais c'est quand même important de garder une part de réel dans les images, parce que c'est hyper dur de répliquer exactement comment se comporte la lumière. Parfois, vaut mieux le faire en vrai. Et d'ailleurs, ça marche aussi pour les paysages et les effets spéciaux. Oui, parce que contrairement aux Anneaux de pouvoir, où vous sentez le numérique des paysages à des kilomètres à la ronde, regardez-moi cette révélation de ville. Ou bien celle-là. Regardez-moi ça. Ça, c'est du travail bien fait. Là, on est d'accord. Regardez-moi comment les effets numériques sont parfaits. L'image fait réel, beaucoup moins fake, même 20 ans après, avec un budget moindre et une techno moins avancée. Bon ok, là je vous ai menti. Parce que la raison pour laquelle tout a l'air si réaliste dans Le Seigneur des Anneaux, c'est qu'en fait, ils ont vraiment filmé les villes que je vous montre. Ouais. Ces barjots ont construit sur place une ville entière, parfois dans des trous complètement paumés. We had to put in 1.5 kilometres of road up the side of a mountain with a couple of bridges over these rivers, and we encountered winds of up to 180 kilometers an hour. Et c'est pour ça que ça fait vrai. C'est parce que c'est vrai. It was great to actually start in my home and just have this solid, huge building around me, the Golden Hall, and to be standing out the front of that, it was breathtaking. Alors attention, hein, ils n'ont pas tout le temps construit des villes à chaque fois. Hein. Ils ont eu souvent recours à des maquettes qu'ils ont incrustées dans les paysages. Peter was really committed to the idea of doing a lot of miniature work in art films, which is not necessarily typical today because you can do so much with pure CG. Pete loves miniatures. He's often said that if he couldn't be a director, he would want to be a miniature cameraman. It's playing with the toys, which is the main thing. And, you know, they're beautiful objects. The guys at the workshop and the miniatures unit put a fantastic amount of care and love into everything that they did. I think it's really evident in the films. If you look at them, you can see how rich those miniatures are and how realistic they are. They add something that you wouldn't get any other way. Mais quand je vous dis des maquettes, c'est genre des maquettes XXXL, hein, de 3-4 mètres de haut, parfois de la taille d'un petit parking. Hein. D'ailleurs, ils appellent ça non pas des miniatures, mais des gigantures, tellement ils étaient énormes les trucs. Mais le plus important, c'était de filmer ces constructions avec de la vraie lumière provenant du vrai soleil, même si c'était incrusté derrière,
comme on disait tout à l'heure, ici, quand on voit une ville au soleil, on voit des zones d'ombre noire sous-exposées et des zones complètement cramées surexposées. Comme dans la vraie vie de la vérité véritable. Le but, c'est pas que tous les pixels de ton écran soient parfaits, c'est normal. C'est comme ça que se comporte la lumière dans la nature, les gars. Ah bah par contre, c'est sûr, ça demande plus d'efforts, hein. Hein, Amazon? Au lieu de tout demander à des technos informatiques pour un oui ou pour un non, et de faire 10 000 plans numériques en moins de 2 mois, eh bien à la place, faut se bouger le fion et aller chercher dans la pampa le bon paysage, acheminer le matos sur place, construire les maquettes, tout ça. Bah ouais, c'est compliqué, mais bon, voilà, ça rend beaucoup mieux. Bon, en fait, tant qu'on est là, j'ai une deuxième confession à faire. Parce que dans le plan que je vous ai montré au début, ils n'ont pas construit de ville sur une colline en plein milieu de rien. Voilà, j'ai menti. Voilà, c'est des effets spéciaux. Ah, vous m'avez cru, hein, vous avez dit oui, le Seigneur des Anneaux, c'est mieux parce que c'est en vrai. Voilà, c'est des effets spéciaux. Enfin, pour être précis, ils n'ont pas entièrement construit la ville. But even though you see the full city in the film, I should clarify that only some of it was built for real. The cluster of buildings around the main gate was built for real at the base of the hill, along with a street of houses at the top that could be filmed from various angles and dressed in different ways to represent different parts of the city. Finally, the 12-meter tall Golden Hall sat here. Its thatched roof gleaming in the sun exactly like Tolkien described. Mais c'est ça qui est fort. C'est pour ça que les effets numériques font aussi vrai. C'est pour ça que quand j'ai dit tout à l'heure que la ville était entièrement construite, vous m'avez cru sur parole. Vous avez dit, ah bah oui, mais là c'est normal que ça soit vrai, c'est vrai. Voilà. En fait, non, il y a une partie de la ville qui est en effets spéciaux numériques. Mais comme les techos, ils avaient des vraies références de comment se comporte la lumière sur le toit des maisons, sur la palissade, sur l'herbe, et bien du coup, c'était beaucoup plus facile de répliquer ça numériquement parce que ils avaient des vraies références dans la vraie vie de la vérité véritable pour s'inspirer. Et du coup, les effets spéciaux font plus vrai que dans cette scène des Anneaux de pouvoir. Je suis désolé. D'ailleurs, là, je vous défie de trouver quelles maisons sont numériques et quelles maisons ont été construites en dur sur place. Voilà. Moi-même, en sachant la vérité, ça veut dire que j'ai regardé les making-of, je n'ai aucune idée de qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai. Voilà quoi. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose ? Voilà. Si, je peux faire une autre comparaison. Regardez-moi ça. Voilà. Du côté des Anneaux de pouvoir, ça pue pas le fond vert en vrai. Non mais vraiment. Alors que de l'autre côté, on a l'impression que les mecs, ils ont mouillé leurs bottines pendant 3 semaines. Non mais cherchez pas à contre-argumenter, j'ai raison. Je vois qu'il y en a et mais peut-être... Non. Voilà, c'est comme ça, j'ai raison, vous avez tort, c'est comme ça. Voilà. Je suis l'objectivité la plus absolue. Non, il n'y a pas de discussion, c'est comme ça. D'ailleurs, je pose mon casque, hop, je me barre. Non, c'est mort, c'est comme ça, c'est mieux, voilà, c'est comme ça, voilà. Tout faire en numérique, Amazon, c'est de la merde, c'est tout. Il n'y a pas de discussion. Bon, en tout cas, je redonne la parole à mon moi du passé. Allez, bonne vidéo. Alors ceci dit, avoir une lumière naturelle, c'est pas toujours l'objectif absolu à avoir. Tout est une question de dosage entre la cohérence de la lumière et la lisibilité de l'image. Par exemple, dans ces scènes de nuit, Peter Jackson va souvent utiliser une lumière à l'arrière des personnages pour qu'on distingue bien la différence entre le premier plan et l'arrière-plan, pour bien délimiter les personnages. Et si on avance dans l'image, on voit une énorme lumière orange derrière le rocher qui éclaire le dessus pour découper la silhouette de l'orque qui est en train de crier, pour qu'il n'y ait pas de personnage sombre sur un fond sombre. Donc la lumière n'est pas naturelle, elle n'est pas justifiée dans l'image. Regardez ici, pas de lumière, et là, lumière. Pas de lumière, lumière, pas de lumière, lumière. Parce que dans une situation extrême, c'est-à-dire filmée de nuit, l'importance, c'est la lisibilité de l'image. Et d'ailleurs, ce que fait Peter Jackson et son directeur de la photo pour rendre le plan plus lisible dans une séquence qui se passe dans le noir de nuit, c'est qu'il va rajouter
de la pluie, déjà pour des questions de scénario, pour accentuer l'effet dramatique de la situation, mais aussi au niveau de la cinématographie, eh bien ça fait refléter la lumière sur les différentes peaux et les différentes armures des personnages, et en plus la lumière se reflète aussi sur les gouttelettes d'eau qui tombent, donc ça éclaire mieux la scène de manière naturelle, sinon on aurait un énorme bloc noir en fond. Et c'est pour ça que 20 ans après, quand on a vu la saison 8 de Game of Thrones avec la bataille de Winterfell, on a reparlé de la bataille du gouffre de Helm, parce que dans un cas, le plan n'était pas du tout lisible, tout était sombre, on comprenait rien, ça faisait chier tout le monde, alors que le Seigneur des Anneaux 20 ans avant, c'était parfait. Et cette technique-là d'avoir une lumière en backlit, donc par derrière, eh bien Peter Jackson l'utilise assez souvent, soit pour des questions de lisibilité, soit aussi pour des questions stylistiques. Parce que je vous entends d'ici, oui, tu dis que le Seigneur des Anneaux c'est génial par rapport aux Anneaux de pouvoir, t'as rien compris, c'est juste des esthétiques différentes. Et en vrai, vous avez raison. Il y a plein de films qui s'affranchissent de certaines règles et qui appliquent leur propre style pour le rendu d'une scène, et notamment au niveau de la gestion de la lumière, parce que c'est aussi une vision artistique. Quelle ambiance on veut avoir, quelle émotion on veut véhiculer, quelle esthétique on veut obtenir pour l'ensemble du film ou de la série. Dans Le Seigneur des Anneaux par exemple, on passe de l'ambiance ensoleillée et colorée de la comté à l'ambiance sombre et désaturée des mines de la Moria. Ambiance sombre qui est différent de l'obscurité inquiétante, mais néanmoins féerique, de la forêt elfique de la Lorien, qui a lui-même rien à voir avec la lumière chaleureuse de la ville elfique de Foncombe, qui fait lui écho au soleil couchant et donc au crépuscule de la force déclinante des elfes. Parce que le plus important, ce qu'essaye de faire tout directeur de la photo, c'est que l'image raconte quelque chose inconsciemment. On arrive au point le plus important de la vidéo, le style. Donc on va voir tout ça parce que dans Le Seigneur des Anneaux, on est allé encore plus loin. Vous allez voir une dinguerie, vous n'êtes pas prêts, mais avant, contexte. Donc là, nous sommes revenus dans le premier film, au niveau de la communauté de l'anneau. Le groupe a perdu Gandalf face au Balrog dans les mines de la Moria et va rejoindre la Lorien pour se protéger des gobelins qui les pourchassent. Et ils vont rencontrer les elfes peuplant ces bois, dirigés par une des entités les plus nobles et les plus sages de la Terre du Milieu. Nous parlons évidemment de la reine Galadriel. Donc là, on peut déjà remarquer cette ambiance sombre, mais un peu bleutée, qui donne une autre ambiance que l'autre ville elfique. Et on va s'arrêter sur cette séquence. Ici, on a une petite lumière qui vient de dos pour les découper du fond. Donc là, c'est éclairé, etc., etc. Mais ça, on l'a déjà vu. Ce que va faire Peter Jackson, c'est sur le contre-champ, parce que là, ils vont rencontrer la reine Galadriel et son époux Celeborn. Wow! Oh merde, celui-là. Et sur le contre-champ, on a Celeborn et Galadriel, sauf que ici, le mec va utiliser la même technique, mais en poussant la potard à fond avec la lumière en arrière-plan pour suréclairer ces deux personnages-là. On peut le voir aussi sur les gros plans. Sur les personnages de la communauté de l'anneau, on a un éclairage de face avec une petite lumière qui arrive de dos pour légèrement découper la silhouette. Et en face, on a Galadriel qui est rayonnante, avec un éclairage un peu plus lumineux sur le devant, mais aussi avec un énorme éclairage de tête pour lui conférer comme une sorte d'aura. Alors cette surexposition absolue, il va pas la garder tout le long de la scène. Il va le garder au début pour donner un aspect d'émerveillement des personnages devant cet être féerique. Et après, une fois l'émerveillement passé, il va descendre un peu les lumières. Donc si on va un peu plus loin dans la scène, on voit que les lumières diminuent. Mais il va quand même garder un éclairage arrière très très fort sur ces deux personnages-là pour accentuer leur côté féerique, leur aura magique par rapport aux autres personnages qui ont un éclairage un peu plus normal. Et c'est quelque chose pour le personnage de Galadriel que Peter Jackson va toujours garder
parce que Galadriel, c'est la dame de lumière, c'est l'étoile du soir, donc faut qu'elle soit rayonnante, faut qu'elle ait un aspect féerique, comme si elle ne faisait pas partie du monde des mortels, presque divin. Donc la lumière, ça sert aussi à raconter quelque chose sur l'histoire et les personnages. C'est pas juste là pour éclairer, c'est une partie intégrante du storytelling. Et je ne résiste pas à comparer par rapport aux Anneaux de Pouvoir. Donc là, je vais vous mettre 2 plans qui sont comparables. Ici, c'est les Anneaux de Pouvoir, et ici, c'est le Seigneur des Anneaux. Et on peut voir que c'est des plans qui sont globalement comparables, parce que c'est un très très gros plan au niveau des yeux des 2 personnages. On a une lumière très douce qui vient sur le côté. On a un rehaussement de la lumière de ce côté-ci pour pas que ça soit trop sombre. Et on a un léger flou sur ce côté-là du personnage. Donc là, vous allez me dire, c'est un plan à peu près égal. Et effectivement, on a plus ou moins le même plan. Sauf que la vidéo est longue, vous pensez que c'est fini, mais vous voyez qu'il en reste encore parce que la dinguerie n'est toujours pas là. Et ça, cette partie-là de la vidéo, c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo spéciale sur la lumière du Seigneur des Anneaux, parce que j'en reviens toujours pas. Parce que en gros, le directeur de la photographie, il s'est dit « Ouais, pour raconter l'histoire du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, il a fait un travail de ouf sur le scénario. T'as le chef décorateur qui a fait un travail de malade pour trouver des décors. Tu as le compositeur qui a composé une masterclass avec des leitmotivs et tout. Mais voilà, moi, avec des lumières, comment je peux raconter une histoire? Comment je peux développer un personnage? C'est des lumières, quoi. » Eh bien, le mec, il a trouvé une de ces dingueries. Donc il est allé voir comment Tolkien décrivait Galadriel. Elle n'avait pas d'âge, sinon dans la profondeur de ses yeux, car ceux-ci étaient vifs comme des lances sous les étoiles, mais aussi insondables que les puits d'une longue mémoire. Et comment il s'est débrouillé dans son domaine de compétences pour traduire cette description? Eh bien, il a construit ce qu'ils ont appelé la Galadriel Light. Et en fait, il est allé dans le village du coin, il a acheté des guirlandes de Noël, il les a accrochées sur un panneau, et il les a mis à ras du visage de Galadriel. Et en fait, ce que ça fait, eh bien, on voit plein de petits pics de lumière blanche, comme une nuit étoilée dans les yeux de Galadriel. Comme quoi Galadriel est tellement sage qu'on voit la voûte céleste dans ses yeux. So what we did, Brian and I did a few little experiments, and we eventually came up with what we called the Galadrielite. We went out and bought many Christmas lights and we festooned them all over this rig, and what it did is it actually reflects like Starfield in her eyes, because, you know, to me it's like a lot of performances in the eyes, and I wanted her highlights to be different to everybody else's in the film. Enfin, ce mec, c'est incroyable comment chaque personne dans ce film a essayé à son niveau, dans son domaine, de essayer de raconter quelque chose, quoi. Le mec est allé acheter des guirlandes de Noël au supermarché d'à côté pour pouvoir traduire la description qu'avait Tolkien de Galadriel. Ce mec-là est fou. C'est un malade. Galadriel, I felt that of all the people in the story, she was in a way more connected with a spiritual world. Non mais c'est trop, mais j'en peux plus. Non mais j'en peux plus de ce film, j'en peux plus. Déjà, on trouve que c'est un chef-d'œuvre, mais plus on se renseigne dessus, plus c'est un chef-d'œuvre. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, je l'ai eu. Beau gosse. T'es en mode moine Shaolin. Incroyable. Bon, il y en aura d'autres, hein. Parce que je suis comme un gros porc dégueulasse. En même temps, ça me donne des bouffées de chaleur de parler des Anneaux de Pouvoir. Bon. Et comparé aux Anneaux de Pouvoir, bah, on a un éclairage tout bête. Mais regarde-moi ce plan-là. C'est pas que c'est mauvais. C'est que c'est vraiment... ça a aucun style, quoi. C'est... dis-moi, Robert, tu veux bien m'éclairer ça? Ouais? Bah comment? Bah je sais pas, tu me l'éclaires, quoi. Et par contre, sur le contre-champ, on fait quoi pour la lumière? Parce que pour avoir une belle image, tu m'as dit qu'il faut avoir la lumière de dos. Non, mais on s'en fout, tu la mets de dos, hein. Tu sais, les gens... Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.
Jamais, jamais oublier ça, jamais. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais on voit même la forme de l'éclairage. Non mais pitié, mais tuez-moi. Attends, c'est un espèce de rectangle comme ça, un peu smooth là. Non mais j'en peux plus. Non mais j'en peux plus. Non mais les mecs ils ont mis. Non mais I can't. Non mais non mais les anneaux de pouvoir, vous me tuez. Arrêtez. Arrêtez, j'en peux plus. Le mec il en avait rien à foutre à ce point-là. Non mais tuez-moi. Que les moustiques me dévorent. On voit la forme de l'éclairage. Mais non. Oh, c'est vraiment claqué, j'en peux plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bah rien, Le Seigneur des Anneaux c'est un chef-d'œuvre et les Anneaux de pouvoir, c'est claqué au sol. N'oubliez pas de vous abonner et